Brigitte Macron a visité la maison de Solène, cofondée par Bernadette Chirac en 2004. Une manière de se souvenir de cette tragédie qui a touché l'ex-famille présidentielle, la mort de Laurence Chirac. Trois ans et demi après le drame, Brigitte Macron perpétue le souvenir de Laurence Chirac. La première dame marche sur les traces de Bernadette Chirac, comme le montrent plusieurs photos publiées par Tristan Bromet, son chef de cabinet, sur Instagram le mardi 22 octobre. Sur ces clichés, les internautes découvrent l'épouse d'Emmanuel Macron aux côtés de Patrick Poivre d'Arvor, la papa de Solène touchée par l'anorexie, en pleine visite de la maison de Solène. Cette association bénévole a été fondée en 2004 par la femme de Jacques Chirac et l'icône du PAF, pour œuvrer à l'amélioration des conditions d'hospitalisation et d'accompagnement des enfants et adolescents atteints d'anorexie. Ce sont les épreuves de sa vie, particulièrement douloureuses, qui ont poussé Bernadette Chirac à s'engager pour cette cause. Au début des années 1970, sa fille aînée, Laurence, est tombée dans une forme sévère d'anorexie mentale. Cette maladie est née des suites d'une méningite, diagnostiquée alors que la jeune femme était âgée de 15 ans, et multipliait les tentatives de suicide. En 1990, l'ancienne étudiante en médecine s'est défenestrée du 4e étage de son appartement parisien. Âgée de 32 ans, elle s'est grièvement blessée au niveau de la tête et du bassin. Après cet incident, la fille de Bernadette et Jacques Chirac a été hospitalisée en Suisse. Tout au long de sa maladie, Laurence Chirac a vécu cachée. À travers son ouvrage intitulé Bernadette et Jacques, édition. Candice Nedelec, journaliste à Gala, décrit cette vie loin des feux des projecteurs, dans un monde politique où la moindre faille peut être exploitée, il n'était pas question qu'il en parle. Pour tenter de sauver sa fille de cette dépression, l'ancien couple présidentiel a fait tout ce qui était en son pouvoir, en consultant notamment les meilleurs spécialistes. Sur BFM Télévision, Candice Nedelec revenait ainsi sur cette lutte éprouvante de la famille Chirac. Jacques Chirac a beaucoup agi pour elle. Il s'est battu. Il a consulté tous les médecins. Il en a même parlé à des sportifs pour savoir si une activité physique pouvait donner envie de se nourrir et de vaincre ce mal. Aussi, l'ex-premier ministre a adapté son planning, pour consacrer du temps à sa fille. Chaque midi, l'homme politique déjeunait avec elle, pour surveiller son alimentation et l'accompagner dans ce lourd combat. En vain. Le 14 avril 2016, la sœur de Claude Chirac est morte d'un malaise cardiaque, à l'âge de 58 ans, plongeant ses proches dans un immense chagrin. La maison de Solène aura permis de faire évoluer la prise en charge des patients atteints de ces troubles alimentaires. Dans les pages de Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête, édition Fayard, Claude Chirac met l'accent sur le manque de traitement et de structures adaptées pour accueillir ces jeunes en difficulté, à l'époque où sa sœur est tombée malade. On leur faisait subir des trucs atroces. On les enfermait. C'était l'isolement total. On pratiquait des électrochocs, poursuit-elle. Bernadette Chirac, elle, peut être fière de son engagement.
En décembre 2014, à l'occasion du 10e anniversaire de la Maison de Solène, elle se livrait ainsi dans les colonnes de Paris Match, non sans émotion. La Maison de Solène est aujourd'hui la référence pour l'accueil des adolescents souffrant de dépression nerveuse, d'état suicidaire, de névrose obsessionnelle, de troubles du comportement alimentaire. Ces différentes pathologies, souvent graves, me tiennent à cœur. C'est un lieu très lumineux, situé dans le 14e arrondissement de Paris, dans l'enceinte de l'hôpital Cochin, noyé dans la verdure. J'y ai fait planter de beaux arbres, pour le rendre aussi accueillant que possible.